Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, nous sommes là pour s'informer et se former sur différents sujets de la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Je vous dis que c'est un thème très important et je pense qu'après avoir suivi cette vidéo, vous allez avoir les écailles qui vont tomber des yeux. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Est-ce que vous le savez que tout le monde est un vendeur? Eh oui, peu importe ce que vous faites, vous êtes un vendeur. C'est parce qu'on ne vous l'a jamais dit. Que vous soyez ministre, que vous soyez administrateur, que vous soyez commerçant, homme d'affaires, vous êtes vendeur. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Et oui, toute personne sur Terre est un vendeur, mais qui s'ignore. Parce qu'il y a des gens qui exercent le commerce ou encore la vente, mais ne le savent pas très bien. Je prends l'exemple, par exemple, d'un ministre. Un ministre va se dire que moi, je ne suis pas vendeur parce que pour preuve, je n'ai pas de marchandises que je vends. Ok. À première vue, on va se dire oui, le monsieur n'a pas tort. Mais quand on va essayer d'examiner et quand on va essayer de poser des questions, on dit mais monsieur le ministre, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vous paye par mois? Le simple fait de poser cette question, je pense que ce ministre ou encore ce directeur de cabinet ou encore ce directeur d'école va commencer déjà à raisonner, à se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vous paye? Vous voyez, déjà le fait déjà de poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vous paye? C'est pas parce que vous avez le titre du ministre, non, mais c'est parce que vous rendez service. C'est parce que vous faites exécuter ou encore vous exécutez des choses qui font en sorte qu'on vous paye. Donc, ce que vous devez comprendre, peu importe ce que vous faites, vous êtes vendeur. Et nous avons deux types de vendeurs, ou encore deux catégories de vendeurs. Nous avons des vendeurs qui vendent des produits, ou encore de marchandises, et puis nous avons des vendeurs qui vendent des services. C'est ce qui se passe en fait. Donc là, soyez avec moi, nous voulons décoller. Ne restez pas en bas s'il vous plaît, soyez des aigles. Nous avons deux types de vendeurs, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Tantôt les vendeurs qui vendent des produits et les vendeurs qui vendent des services. Pour quelqu'un qui travaille dans une administration, je prends l'exemple d'un employé, que vous soyez fonctionnaire ou encore employé dans une entreprise privée, vous êtes vendeur, mais à ce moment-là, vous vendez des services. Quand on dit vendre des services, oui, les gens vont dire non, mais qui dit vendre des services, c'est peut-être une personne qui preste ou encore c'est peut-être quelqu'un qui va solliciter un contrat, ceci, cela. Non, mais le fait qu'on vous recrute dans une entreprise, on attend de vous à faire quelque chose ou encore on attend de vous des... en fait, je ne sais pas s'il faudrait qu'on parle des obligations ou encore on attend de vous quelque chose en fait. Disons cela de façon simple. On attend de vous quelque chose. Donc vous devez faire quelque chose et par rapport à ce que vous faites, on vous paye à base de cela. À ce moment-là, vous êtes vendeur, mais qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez en quelque sorte vos capacités en échange d'argent. Parce que si vous ne rendez pas ces services-là, si vous n'exécutez pas ce qu'on vous demande de faire, on ne va pas vous payer. C'est comme cela que ça se passe. Donc, il y a des vendeurs des produits qui vendent de la marchandise ou encore qui ont peut-être du pain, de l'arachide, des animaux, peu importe. Eux, ils vendent des produits. Ok, donc vous achetez, vous donnez l'argent et puis la personne vous donne la marchandise. Mais pour des gens qui vendent des services, ce sont des gens soit qui vendent leur capacité intellectuelle ou encore ce sont des gens qui vendent leur intelligence mais de façon directe. Quand je dis de façon directe, de façon où vous venez solliciter un marché et puis vous voulez prester. Je prends l'exemple par exemple des interprètes. Un interprète qui a un cabinet d'interprétariat, ce dernier vend des services ou encore une personne qui a une maison d'assurance, de vente d'assurance, cette personne aussi vend des services, mais de façon directe. Mais un employé vend ses services de façon indirecte, parce que ce dernier est payé suite à ce qu'il fait dans l'entreprise ou encore à ce qu'il fait dans la boîte où il travaille. Donc c'est comme cela que ça se passe. Donc ce que vous devez faire pour être un bon vendeur, vous devez travailler sur votre branding. Attention, c'est très important. Le branding, votre personnalité. Le plus souvent, on voit des gens manquer des entretiens d'embauche et c'est parce que ces derniers ne savent pas se vendre. Vous devez savoir comment se vendre parce que même votre salaire dépend de la façon que vous vous vendez.
Cette fois-ci, vous vous vendez vous-même. Voilà pourquoi j'ai dit que vous vendez des services. Vous vendez votre intelligence, vous vendez votre temps. Donc, vous ne devez pas le vendre à 2 balles. Pour ce faire, vous devez travailler sur votre branding, votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon d'agir. C'est très important. Deuxièmement, vous devez voir vos capacités parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent travailler dans des boîtes où ils se disent, bon, si j'entre dans cette boîte, je vais me faire de la thune, je vais avoir beaucoup d'argent, je pourrais me faire construire des belles maisons. Ok, pas de problème. Mais est-ce que vous avez des capacités qui peuvent faire en sorte que vous vous vendez au prix que vous voulez avoir comme salaire? C'est là aussi le problème, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui se disent, oui, j'ai déposé le dossier dans telle entreprise, mais on ne m'a jamais appelé ou encore on ne m'a jamais rappelé. Mais attention, essayez un peu de voir, est-ce que par rapport à votre formation et ce que vous demandez comme poste, ça correspond, ou encore quelque part, il y a anguille sous roche. C'est là aussi le problème. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'essayer un peu d'examiner. Vous dites, bon, ok, à la base ou de rigueur, je suis vendeur, je vais peut-être vendre mes services, mais comment est-ce que je dois vendre mes services? Ou encore, je vais vendre mon temps, comment est-ce que je vais vendre mon temps? À cause ou encore par rapport à tout ça, vous aurez des bonnes réponses qui vont vous aider à mieux vous préparer pour que quand vous serez dans la société, vous sachiez comment vous vendre. Je vais vous donner un petit exemple de moi-même parce que ici nous sommes là pour parler des faits vécus. Ça date, il y a peut-être 4 ou 5 ans de cela, où j'ai intégré le monde d'interprétariat. Je suis aussi interprète en langue. C'est vrai, ce n'est pas ce que je fais au quotidien ou encore, mais quand même, je suis dans ce monde. Une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, bon tiens, monsieur, on avait besoin d'un interprète par rapport à tel projet, vous devez interpréter de telle heure à telle heure, est-ce qu'on peut se voir? Moi, j'ai dit, ok, pas de problème, je suis arrivé sur place, ok? Quand j'arrive, on parle avec le monsieur, il dit, bon, ok, on avait un interprète parce que je pense que c'était la deuxième session, un truc du genre. Le monsieur me fait savoir, il dit que ben oui, la première session, on a travaillé avec un interprète, c'est vrai, il nous a aidés, il a fait le travail comme attendu, mais cette fois-ci, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une personne un peu adéquate qui pouvait faire le truc pour que ça puisse marquer. Moi, j'ai dit, ok, pas de problème. C'est là où maintenant, le monsieur nous dit, mais nous, par rapport à cela, nous avons tel budget. Et quand le monsieur me parle du budget, moi, ça me fait rire. Je lui dis, ben attendez, vous avez besoin de quelqu'un qui va très bien faire le travail et pour vous présenter un tel budget. Le monsieur dit, oui, mais avec les autres, ça marche toujours comme ça. Vous voyez, moi, je dis, ben oui, moi, je ne suis pas les autres. Moi, j'ai ma façon de travailler. Et moi, je sais comment vendre mes services. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, moi, j'étais obligé d'imposer le prix par rapport à la valeur de ce que je leur vendais. Vous voyez, donc je vendais un service, mais je ne voulais pas me laisser vendre à 2 balles. Pourquoi? Parce que je connaissais la valeur de ce que je mettais au service et puis je me connaissais d'abord moi-même. Voilà pourquoi Socrate dit connais-toi toi-même. Ok? Donc c'est comme cela que ça se passe. C'était juste une parenthèse pour vous éclaircir que vous êtes un vendeur. Donc vous devez veiller sur votre branding, vous devez veiller sur vos capacités, vous devez lire, travailler, instruisez-vous, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, vous devez travailler, mettez à jour vos connaissances, ça va toujours aider. Attention, vous ne devez pas procrastiner, vous ne devez pas faire du surplace. Ce que vous devez faire, vous devez travailler, 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 surtout la jeunesse, parce que la jeunesse a souvent tendance à dire oui, on ne nous laisse pas diriger, on ne nous laisse pas faire. Mais posons-nous des vraies questions. Est-ce que vous êtes des bons vendeurs? Est-ce que vous vous vendez très bien? Eh bien oui, il y a des gens qui ont du talent, mais qui ne savent pas mettre ce talent à leur service. C'est là aussi le problème. Parce qu'un vrai vendeur connaît le prix de sa marchandise. Un vrai vendeur sait que bon, quand je mets ma marchandise à tel prix ou mon service à tel prix, je vais avoir du retour. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que vous devez faire, la jeunesse, peu importe là où vous êtes, peu importe le pays dans lequel vous résidez, vous avez des talents, vous avez des capacités, s'il vous plaît, travaillez là-dessus. Vous êtes des vendeurs, vous aurez des clients qui vont solliciter vos services, qui vont solliciter vos marchandises. Ne vous vendez pas à 2 balles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que nous allons encore se revoir la prochaine fois pour vous suivre ou encore avoir d'autres notions ou encore travailler sur d'autres thèmes. Je pense que cela va tous nous aider. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est votre frère Davidson. C'est ça, à nous revoir à la prochaine fois. Bye.